L'islam, religion de l'écologie. L'homme, vicaire ou collaborateur de Dieu. Dans la sourate 35, c'est lui qui a fait de vous ses vicaires sur la terre. Quiconque est infidèle l'est à son propre détriment, et l'incrédulité des infidèles ne servira qu'à les rendre plus odieux auprès de leur Seigneur et qu'à accentuer davantage leur perte. Chaque être humain, vicaire de Dieu et prolongateur de sa création, est responsable du devenir de ce monde, en gérant avec sagesse et respect les richesses de la nature et de l'environnement. Ce vicariat nécessite que l'homme, soit fidèle au dépôt qui lui a été remis, d'autant plus que l'environnement représente l'héritage de l'humanité entière et une richesse que se lèguent les générations entre elles. Méditer et comprendre l'ordre que Dieu a créé. Le Coran décrit avec précision des phénomènes naturels utiles à l'humain, comme la pluie, le vent, les saisons, les plantes, les fruits, les astres. Le discours coranique et prophétique exigent tous les deux le respect de l'ordre naturel, notamment les animaux, l'eau, les arbres, les plantes. C'est une invitation à la culture écologique. Signe révélateur de l'importance des éléments de la nature au sein de la philosophie de l'islam, c'est le titre de nombreuses sourates du Coran qui renvoient à l'écosystème qui entoure l'humanité. Par exemple, la vache, les bestiaux, l'éléphant pour les animaux, le soleil, l'étoile, la lune pour ce qu'il y a dans le ciel, la rivière de Kawthar, le mont Tour, le tonnerre, le tremblement de terre comme élément naturel, l'argile, le fer comme matière première, etc. Dieu nous incite à méditer sur l'ordre qu'il a créé dans le monde et en nous, afin d'en comprendre la sagesse, la subtilité et l'intelligence. Dans la sourate 14, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait produire des fruits pour vous nourrir, c'est lui qui a mis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, comme il a mis à votre service les rivières. Et c'est pour vous aussi qu'il a assujetti le soleil et la lune à une gravitation perpétuelle, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour. Il a accédé à presque toutes vos demandes, au point que si vous essayez de compter les bienfaits du Seigneur, vous ne sauriez les énumérer. Mais l'homme est pétri d'injustice et d'ingratitude. Préservez l'ordre que Dieu a créé. Jamais la création n'est vide des signes de Dieu. Jamais elle n'est désenchantée, puisque tous les éléments rappellent et célèbrent Dieu. Cet environnement spirituel et physique doit être respecté, protégé et géré avec un grand respect. En ce sens, l'humanisme de l'islam a comme pendant naturel ses enseignements écologiques. La question de la préservation de l'environnement dans le cadre de la stratégie du développement durable est une des priorités de notre temps. La culture de la défense de la nature se consolide. Chaque citoyen devrait moralement être un écologiste au chevet de la nature, car c'est l'affaire de tous. Il est urgent de remettre à jour l'écologie. C'est une question de survie. L'enjeu aujourd'hui est la préservation des bases de la vie de la planète. La civilisation islamique par le passé a favorisé un rapport sain à la nature. Le Coran n'est pas un livre de sciences écologiques, mais toutes ses affirmations sur la nature, le milieu, la vie sont bénéfiques à l'humanité. Dieu nous incite à respecter, à restaurer, à préserver l'ordre qu'il a créé dans le monde et en nous. Dans la sourate 2, ils violent le pacte qu'ils avaient conclu avec lui, qui rompent les liens qu'il avait ordonné de maintenir et qui provoquent le désordre sur la terre. Ce sont ceux-là les vrais perdants. Toujours dans la sourate 2, mangez et buvez des dons que Dieu vous a octroyés, leur fut-il dit, mais ne semez pas le trouble sur la terre. Ne pas gaspiller. L'évolution et les transformations naturelles sont aussi clairement exprimées. Faire fructifier le vivant, respecter l'environnement, la nature humaine, toutes les expressions de la nature et ne pas commettre de désordre et de pollution nuisible sont des exigences coraniques. L'islam met l'accent sur la consommation mesurée
afin de ne pas porter atteinte aux bienfaits de la nature. Dans la sourate 6, c'est lui qui a créé les jardins treillagés et non treillagés, les palmiers et les cultures au goût si variés, l'olivier et le grenadier, de même espèce ou d'espèces différentes, mangez de leurs fruits quand ils ont atteint leur maturité, et acquittez-en le dîme le jour de la récolte, mais évitez tout gaspillage, car Dieu n'aime pas ceux qui gaspillent. Bien traiter les animaux. Cet enseignement parcourt la vie du prophète vis-à-vis des animaux. Les situations limites de guerre durant lesquelles le prophète, paix et salut sur lui, a montré et rappelé qu'il fallait bien traiter les animaux sont une conséquence directe des enseignements de l'islam en la matière. Le prophète affirma: une femme a été châtiée pour une chatte qu'elle avait emprisonnée jusqu'à ce qu'elle mourût. À cause de cette chatte, elle est entrée en enfer. Elle ne l'a ni nourrie ni abreuvée alors qu'elle la tenait enfermée, et elle ne lui a pas laissé la possibilité de consommer ses proies. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique écologie. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes: l'islam, religion de la célébration de la beauté, et religion du discernement. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.